histoire parce que je m'ennuie de ça. On aime ça beaucoup en classe, lire des histoires ensemble. Et puis, ce matin, j'ai envie de faire ça avec toi. Le livre que je te présente aujourd'hui, c'est le livre Freddy sans souci. Alors, c'est l'histoire d'un petit cochon. Si tu le remarques bien sur la page couverture. C'est un livre qui a été écrit par Mme Karen Wagner et illustré par M. Normand Chartier. J'aimerais savoir si tu penses que c'est un livre qui va nous permettre d'apprendre des choses, donc un texte informatif, ou bien est-ce que tu penses que ça va être un livre qui va nous amuser, qui va nous divertir, donc un texte narratif. T'en souviens-tu? Oui, c'est un texte narratif, hein? On a déjà vu en classe que quand les animaux étaient habillés, quand les animaux pouvaient parler, pouvaient bouger, ça ressemblait davantage à une histoire pour nous amuser. Hein? C'est pas comme un documentaire où on va nous parler, par exemple, de l'animal qui est le cochon. Très bien. Sur la 4e de couverture, j'ai pas beaucoup d'indices de ce que va être mon livre. C'est une forêt. Alors, je pense que ça va se passer dans la forêt. Sur la page couverture, comme je te le disais, c'est un petit cochon qui semble faire une pirouette. Donc, j'ai l'impression que peut-être c'est l'histoire d'un petit cochon qui fait des pirouettes dans la forêt. Je sais pas. Quand j'ouvre mon livre, je n'ai pas d'informations sur la page de garde, mais j'ai la page titre ici, Freddy sans souci. Alors, d'après moi, c'est l'histoire de Freddy sans souci, n'est-ce pas? Puis, je pense que Freddy sans souci, c'est le nom du petit cochon. C'est ce qu'on va aller voir dans mon histoire. Freddy sans souci. Freddy était un drôle de petit cochon. Sa mère le lui disait souvent et Freddy se demandait bien pourquoi. Peut-être parce qu'il aimait chanter comme ceci. Bidi, bidi, boudi, bou, bou, bou de boum, boum, boum. Ou peut-être parce qu'il faisait des cabrioles sur son lit le soir avant de se coucher. La première fois que son père vit Freddy faire des cabrioles, il s'en retourna au salon sur la pointe des pieds et dit « Freddy est en train de faire des cabrioles sur son lit. » La mère de Freddy répondit « C'est vraiment un drôle de petit cochon. Je me demande bien pourquoi. » Mais Freddy ne se posait pas ce genre de questions. Il était comme ça, et puis voilà. Un jour, Freddy partit se promener dans les bois. Il ramassait des feuilles pour fabriquer un collier et chantait « Feuillis, feuillis, feuillat, feuillis, feuillis, feuillou, youhou, you, you, youhou !» Il hésitait entre une feuille jaune et une feuille orange quand il aperçut un castor assis sur un rondin. « Quelle feuille choisirais-tu » demanda-t-il au castor. « La jaune ou l'orange ?»« Qu'est-ce que ça peut faire ?» dit le castor. Freddy pensa que ce castor était bête, mais il répéta « C'est vrai, qu'est-ce que ça peut faire ?» Et hop, il lança les feuilles en l'air. Une feuille orange atterrit sur le nez du castor. Le castor jeta la feuille par terre. « Je t'ai déjà vu, dit-il. Tu chantes des chansons sans queue ni tête. Je ne les aime pas. Et je ne t'aime pas non plus. » Freddy devint tout triste. On ne lui avait jamais dit qu'on ne l'aimait pas. Le castor regarda Freddy droit dans les yeux. « J'ai aussi entendu dire que tu t'amuses à faire des cabrioles sur ton lit. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire. » Freddy s'assit. Il n'avait plus envie de faire un collier de feuilles. Il n'avait plus envie de chanter, ni de faire des cabrioles. Il réfléchit. Jamais il n'avait été aussi triste. Quand enfin il leva la tête, le castor était parti.
Le ciel s'assombrissait. Lentement, en silence, Freddy retourna à la maison. Il ouvrit la porte et dit à sa mère: « J'étais un petit cochon complètement stupide. Maintenant, je serai sérieux. » La mère de Freddy pensa que c'était encore un nouveau jeu et dit: « En voilà une idée. » Et Freddy monta se coucher sans chanson ni cabriole. Quand Freddy fut endormi, son père demanda: « Qu'est-ce qu'il a ce soir? Il n'a même pas fait de cabriole. » Sa mère répondit: « Maintenant que j'y pense, il n'a pas chanté non plus. » Le lendemain matin, les parents de Freddy le conduisirent chez le médecin. Son père dit: « Docteur, Freddy n'a pas fait la moindre cabriole hier soir. » Sa mère ajouta: « Et il n'a pas chanté une seule chanson. » Le docteur examina les yeux, les oreilles et la gorge de Freddy. Il lui prit la température. Bref, il l'ausculta de la tête aux pieds. « Je suis désolé, dit-il. Je ne peux rien faire. » Quelque temps après, Freddy se promenait dans les bois quand il arriva à une petite maison. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur se trouvait le castor qu'il avait rencontré l'autre fois. Le castor était en train de faire la vaisselle. Freddy le regarda laver une assiette, puis une autre, puis une autre. Il regarda le castor lire un livre, faire le ménage et préparer le repas. Pendant tout ce temps, le castor ne fit que des choses sérieuses. Il faisait de plus en plus sombre, mais Freddy regardait toujours. Quand ce fut l'heure de se coucher, le castor tira les couvertures, grimpa dans le lit et s'endormit. Alors, Freddy eut un petit sourire. Sur le chemin de la maison, son sourire s'élargit et, finalement, il se mit à sourire comme il le faisait avant. Freddy dit à un arbre: « Ce castor ne fait que des choses sérieuses, rien d'amusant, pas même une petite cabriole avant de dormir. » Et il ajouta, en s'adressant à un rocher: « Je ne veux pas être comme ce castor. Je parie qu'il ne connaît pas une seule chanson. » En arrivant à la maison, Freddy chantait: « You, youpi, ya! Youpi, you, you! Youhou, youhou! » Il ouvrit la porte et se jeta dans les bras de ses parents. « Enfin, Freddy, te voilà !» dit sa mère. « Et tu chantes !» dit son père. « Une de tes chansons sans queue ni tête !» Ce soir-là, Freddy fit 5 cabrioles de plus avant de se mettre au lit. Il était redevenu un drôle de petit cochon. Bon, eh bien, j'espère que tu as aimé mon histoire. J'ai 2 petites questions pour toi maintenant. J'aimerais ça que tu me dises, tu peux faire semblant de me le dire, là, parce qu'on ne se voit pas vraiment. As-tu compris le sens du mot cabriole? On dit souvent dans l'histoire que Freddy faisait des cabrioles, qu'il chantait des chansons. D'après toi, c'est quoi faire des cabrioles? Maintenant, j'aimerais ça que tu me dises, toi là, as-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça qui était pas gentil avec toi? Comme le castor, qui était bête, qui était bien bête avec notre ami Freddy.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de rencontrer quelqu'un dans un cours de natation, au judo, à l'école, à la garderie, qui était bête pour rien? Bye bye.